savez, cher public, sur Yaxat Channel, pas de publicité pendant les jeux. Yaxat Channel et ses partenaires privilégiés, y'a que ça dérange, et y'a que ça à faire, respectent l'info, ils respectent leur public. Alors sans plus attendre, passons à la deuxième épreuve du grand jeu Yaxa, croyable mais faux. Je rappelle que le but de cette deuxième épreuve est, à partir d'une simple dépêche, de transformer une info brute et bête en nouvelle utile et tout public. Une info qui donne la pêche, comme on en a sur Yaxa Info. Je vous aime tout de suite, mon cher. Je crois que j'ai oublié mon stylo en police. Est-ce que... C'est les problèmes du direct. Patrick. C'est bien, vous êtes prêts? Ah oui, je suis presque prêt. Très bien. Bon. T'as mon petit Patrick? Ouais, mon petit Laurent, faut s'accrocher là, parce que pour le moment c'est la bulle. Hein. Non mais ça va aller. C'est mon jeu préféré. De toute façon, normalement, je suis super fort. Alors Patrick? pas de problème. Ah, je suis à fond, moi. Ah, on peut y aller, je suis à fond. Et l'oreillette. Alors, il est à fond aussi. D'ailleurs, un peu trop. Je rappelle que l'info est au départ donnée dans sa violence originale. Attention, mesdames et messieurs, c'est du brutal. Prêt? Messieurs, c'est parti. Aujourd'hui, vendredi 29 mai 2026, violents affrontements devant les grilles de la préfecture de Nevers. 8000 agents des forces spéciales de répression anti-émeute face à 3000 manifestants qui protestaient contre la délocalisation des usines Total Bouygues EDF et annonce de la suppression des 1000 derniers emplois de la région centre. Voilà, pas facile. Ouh. Vous avez 10 minutes, prenez vos stylos. Top. C'est prêt? Allez, Laurent, c'est à vous. Venez prendre la place. Alors, est-ce que ça vous inspire? Bon, j'y vais là. Allez. J'y vais là, à fond là, comme je me sens. Hein. Bon, alors, les délocalisations ont encore fait des victimes. Aujourd'hui, vendredi 29 mai 2026, les 1000 derniers salariés des entreprises Total Bouygues EDF avaient entrepris de marcher pacifiquement devant la préfecture pour protester une nouvelle fois contre les conséquences désastreuses des politiques ultralibérales. On s'en souvient, le rassemblement n'avait pas été facile à organiser à cause d'une part de la dilution des syndicats européens et d'autre part des décrets de Nicolas Hess, de Nicolas Hess, en vigueur en France depuis 2007. Mais les ouvriers... Je vous demande pardon. Et quoi? Les ouvriers... Oh, 10 points de moins pour avoir prononcé 2 fois un mot interdit. 10 points de moins, Laurent. Faites attention. Bon, écoutez, c'est bon, j'ai compris. Hein. Les salariés, ça va, vous allez là? Limite. Bon, alors les salariés de l'entreprise incriminée ont su fédérer les énergies et tous ensemble, ouais. Pas de propagande passéiste, d'accord? Vous finissez maintenant. Ok, je finis. Ouais, je finis. De toute façon, j'ai bien tout fait. Donc tous ensemble, c'est-à-dire 20 000 manifestants en réalité, mais 3 000 selon les forces de l'ordre nouveau, ont marché vers la préfecture. Des affrontements dans leur lieu qui ont laissé sur le carreau un nombre important de manifestants. Combien? On ne sait pas. Voilà. Les services de police comme le ministère de la propagande libre et non faussée ayant refusé d'en faire état. Voilà, j'ai fini. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Comment ça, ce beans, c'est la vérité, c'est la simple vérité. La vérité. Oh, ben, la vérité. La vérité. La Pravda, c'est ça? On connaît ça. C'est pas la vérité, y'a que ça en tout cas. Pas celle que veut entendre notre cher public. Et puis, c'est pas une raison pour dire des vilains mots à une heure de grande écoute. Je vous colle un grand carton bleu pour la peine. Et mieux vaut ne pas recommencer, sinon c'est la guest plateau. Vous entendez bien? Et je vous préviens, c'est des malfaisants, des sanguinaires. Bon, prêt? Prêt, Patrick?
À vous. Allez, lancez-vous, lancez-vous. Aujourd'hui, 29 mai 2026, les 3000 touristes qui étaient venus admirer les grilles de la préfecture de Nevers ont été très violemment pris à partie par 4 jeunes originaires d'Afrique du Nord. Au péril de leur vie, les agents des forces de l'ordre et leurs chiens ont pu heureusement appréhender les énergumènes. Une cellule de soutien psychologique a aussitôt été mise en place pour apporter un premier réconfort aux nombreux policiers traumatisés. Brigitte Bardot, 88 ans, a condamné fermement depuis sa retraite à Miami ces fauteurs de troubles qui ont mis la vie d'animaux innocents en danger. Maintenant, passons au sport. Passons au sport. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Rejoignez vos places, messieurs. Voyez bien, Laurent, que c'est pas difficile de donner une information constructive et positive. Mais ça, c'est sûr, c'est pas difficile. Oui, vous croyez que le public a besoin d'être déprimé? C'est bon. En attendant, 8 points de plus pour Patrick. Et on passe à la rubrique météo. La rubrique météo. Attention à la rubrique météo, ça arrache. Voici la carte. Je vous laisse la regarder. À vous d'en faire le commentaire. Patrick, peut-être? Oh, facile. Ah, alors. Ah, ouais, bon. Alors, oui, facile. Voilà. Demain, temps dégagé. Oui, sur presque tout le territoire. Yaxa Météo vous recommande de vous couvrir pour éviter de sortir, pour limiter les risques de radiation. Pas mal, pas mal. Sobre, responsable. Très bien, Patrick. Yaxa est cité de façon naturelle et ça donne bien l'impression qu'on rend service aux gens. Pas mal. Laurent, pas mieux, j'imagine? Oh, si, ça va pas être très difficile de faire mieux, hein. Ah bon? Non, j'ai bien compris. Je vous en prie. Bon, alors, des bonnes nouvelles, c'est ce que vous voulez, des bonnes nouvelles, hein, je crois. Hein, alors, donc, c'est une très bonne nouvelle. Les habitants du littoral atlantique, donc de Rohan, donc, demain, pourront se réjouir. Parce que de 13h02 à 15h08, ils pourront retirer leur combinaison Yaxa anti-radiation et profiter des douceurs de la plage, puisque le reste des nuages d'ozone passera au-dessus de leur tête. Voilà, ça vous va comme ça, non? Les actionnaires sont contents. Si ça nous va, ben oui, un peu ça nous va. Ah, mais j'espère bien, chapeau. Ah oui, très bien, vraiment. Je crois même que je vais être obligé de vous donner vos premiers 8 points, mon cher. À la bonne heure. Eh bien, ce qui nous fait moins 2 à 28, c'est bon, ça, cher public, ça relance le jeu. Ben oui. Allez, nouvelle dépêche et la dernière de la manche. C'est du sport. Jean Arrows, blanchi après analyse, conserve sa médaille d'or du 100 mètres olympique. Attention. Top. Top. Reposez vos stylos. Laurent, j'ai. Je vous en prie, prenez ma place. Donc, bonne nouvelle, Jean Arrows, notre médaillé d'or, curieusement soupçonné de dopage, a affronté avec succès toutes les épreuves de dépistage. Les médecins n'ont donc pas réussi à isoler la molécule Yaxa OGM qui lui a permis de parcourir les 100 mètres de la dernière finale olympique en moins de 3 secondes. C'est dire tout le talent de notre biologiste Yaxa. La médaille d'or reste donc France et au laboratoire Yaxa OGM.
talent soudain. L'info est claire, la France grandit, nos laboratoires blanchis, et surtout 3 mentions d'accent en moins de 5 lignes, mesdames et messieurs. Patrick pourra-t-il mieux faire? Hop, s'il peut me le faire, Patrick, il peut me le faire. Allez. Alors. Ah, vous voulez bonne nouvelle? Alors, j'ai très bonne nouvelle. Alors, je arrose tout. Alors, notre médaille de platine, curieusement soupçonnée de dopage, a affronté avec un succès incontestable toutes les épreuves de contrôle. Les médecins n'ont donc pas réussi à isoler la molécule hexagène qui lui aurait permis de parcourir les 150 mètres en une seconde. C'est bon, ça va aller là. Et les biologistes très forts avec ça, très forts On avec ça. descend avec ça à Laurent, hein, parce que quand même, voilà, ça va aller. Il faut, je crois, ici que Laurent ait les points. Vous êtes d'accord? Oui. 8 points de plus donc pour Laurent, ça fait 6 à 28 pour Patrick. Mais quel retour exceptionnel de Laurent! On peut peut-être l'applaudir. À la dernière épreuve, et évidemment l'épreuve qui départagera aujourd'hui nos clients. Je veux parler de qui veut perdre des millions. C'est parti. Je rappelle le principe du jeu. Les candidats ici présents ont, comme vous le savez, abondé le fonds de pension YACSA pour leurs frais de participation. Chaque mauvaise réponse opère un transfert de l'argent du candidat perdant vers l'autre candidat. Ainsi, muni de presque 2000 €, le gagnant est assuré de pouvoir payer sa formation journalistique sur YACSA Channel. C'est pas un jeu, messieurs. C'est pas un jeu, mesdames. Mais c'est du sport. C'est même un sport de combat. C'est du close combat. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais uniquement à ceux d'entre nous qui ont le courage, l'application, le goût d'entreprendre. Bref, au milieu. Que le sport commence. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Attention. Première question. Préhistoire. De quelle couleur était le soleil? Non, jaune. Mais ne vous précipitez pas, là. Concentrez-vous. Vous le savez, vous avez donné la réponse, hein, mais bon. Écoutez, c'est dommage parce que la première épreuve, là, vous avez perdu 200 € chacun. Comment ça, chacun? Attendez, mais j'ai rien dit, moi. Justement, c'est un sport de rapidité. Il fallait le dire avant, là, il conneries. Bon, alors, attendez. On continue. Question suivante, culture générale, à nouveau. Car c'est une émission culturelle, mesdames et messieurs. Quel était le cours de l'action YACSA? 258 €. Attendez, Patrick, laissez-moi au moins finir la question, ça va peut-être se sentir. Bon, je reprends. Quel était le cours de l'action YACSA à la clôture le 28 août 2012? 258 €, il vient de te dire. Bravo, Patrick. Ah, mais tout le public l'a vu qu'ils ont donné toutes les réponses à l'oreille. Les mauvais joueurs, vous êtes mauvais joueurs, ne soyez pas mauvais joueurs, tout le monde sait ça. Vous n'avez pas appris vos tables d'opération boursière à l'école primaire? Ah non, moi je suis d'avant la publication de l'école. Mais quel cours? Tant pis pour vous. Patrick, le point sur les scores. Vous avez 1000, Laurent, vous avez 600. Question suivante, attention. Question pointue. À quelle date précise le CAC 5 est-il devenu le CAC 4? Elle est finie la question là. Je peux répondre? Vas-y, tu peux répondre, vas-y Jaco, répète bien ce qu'on te dit dans l'oreillette. Dis-lui le 20 juillet 2021. Vas-y, dis-lui. Mais c'est grotesque là, je suis même pas répété sur lui dans l'oreillette là. Laurent, ça commence à te faire, vous êtes ridicule, laissez-les se concentrer. Concentrez-vous. Oui, concentre-toi, oui. Dis juste le 20 juillet 2021. Non, dis pas, dis juste. Réponds seulement le 20 juillet 2021. Mais non, mais quel âne. Mais ça veut dire quoi ça? Eh bien, le 20 juillet 2021, vous l'avez dit, alors? Bravo! Patrick a gagné. Comment bravo? Patrick 1200 Pourquoi? On l'applaudit, mais on lui souffle toutes les réponses là.
sera la dernière, donc c'est la seule pour vous départager. Attention, concentrez-vous. Attention, écoutez bien. Après combien de référendums les veaux français ont-ils voté oui à la Sainte Constitution apostolique européenne? 7, 7. Pas mieux. Mais qui est con? Non, Patrick, ce n'est pas Mais les qui est chiffres à la con, lettre. celui-là? Pas les chiffres à la lettre, là, vous pouvez pas dire pas mieux. Ah bah, c'est pas mieux. C'est mieux. Mais si c'est pas mieux, c'est mieux. Mais cette merde, c'est la vôtre. C'est la merde, il n'y a que ça, Chanel. Faites attention, hein. Vous m'avez dit de dire pas mieux, de pas dire pas mieux. Ça fait mieux, non? Le voilà, le vrai visage de l'info. Le voilà. Non, mais ça de la classe, hein. Mais ça bouffe de l'info boursière, ça ne sait même pas de quoi ça parle, ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans. Il a insulté la bourse. De quoi? Mais faut le zapper, ce bidon, là. Mais faut le zapper, là, mis sur rillette, là. Faut le zapper. Il m'a traité, là. Ah là, il m'a traité. Mais c'est ça, être journaliste. C'est vraiment ça, être journaliste. Tu aurais peut-être tout ce qu'on t'a dit dans la petite oreillette, là. Ouais, dis quelque chose, Jaco. Dis quelque chose au moins. Espèce de petit journaliste, de reporter de mes deux. Qu'est-ce qu'il a, le rapporteur, hein? Messieurs, Qu'est-ce qu'il a, le rapporteur? Il est pas content, le rapporteur. Parce qu'il a le ringard. Il sait combien je gagne. Il est pété de thunes. quelle émotion, cher public. Pardonnez-nous cette sortie délicate, mais la démocratie d'opinion, c'est aussi le goût du risque. Et le risque, la démocratie, ça, on le fait vivre en direct sur Yaxat Channel. Yaxat Channel, une chaîne à ton service, public. Alors au revoir à tous. Et à la semaine prochaine avec Patrick, brillant vainqueur du tournoi. C'est bon? Tu es sur le coup de manif, là, j'ai...